Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour les tirages astro du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous le savez, ça permet de compléter les informations. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers la guidance sentimentale. J'ai fait une guidance pour juillet-août réunis. Donc, c'est la guidance de l'été 2024. N'hésitez pas à les regarder si le côté cœur vous intéresse tout particulièrement. Et puis ce mois-ci, au mois d'août, il n'y aura pas d'extension de tirage. Je prends un petit peu de vacances. Voilà, je vous retrouverai donc pour les extensions en septembre. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'août. On va commencer par le thème général, l'ambiance durant ce mois, et ensuite nous irons voir par domaine. Alors, ici on vous parle de vos doutes et de vos peurs. Ton environnement extérieur n'est que le reflet de ton esprit. Alors, ici j'ai l'impression que vous avez une vision amplifiée des problèmes. Ce que je ressens, c'est que vous avez un regard très négatif sur la situation. Donc l'invitation ici de l'univers, c'est de changer votre regard sur les choses, sur la vie, sur le monde qui vous entoure, et de savoir encore percevoir avec beaucoup d'optimisme et de foi les choses sous un autre angle, de manière à voir le côté positif dans chaque expérience. Donc là, c'est comme si on vous invitait à voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Parce qu'on vous dit que vous vous basez sur des suggestions, des suppositions, sur des croyances ou même des pensées qui peuvent être obsédantes, mais surtout qui vous desservent ici. Ce ne sont pas forcément des vérités. Donc ça va être intéressant d'aller regarder l'essence même de vos pensées récurrentes. Quels impacts ça peut avoir aussi sur votre émotionnel, sur votre vie. Est-ce qu'elles vous servent? Est-ce qu'elles vous aident à avancer? Ou au contraire, est-ce qu'elles vous tirent plutôt vers le bas? Parce que j'ai l'impression que là, vous êtes quelque part influencé, alors soit par des avis extérieurs, par un contexte négatif autour de vous, ça peut être un environnement, vous pouvez être mal conseillé autour de vous, ou être mal influencé. Moi, j'ai l'impression ici que c'est comme s'il y avait des énergies un petit peu négatives autour de vous. Et que du coup, vous étiez impacté par ça. Et que en prenant soit du recul, soit peut-être en prenant vraiment physiquement aussi de la distance par rapport à certains lieux, certaines situations ou personnes, vous allez vous rendre compte que finalement les choses sont beaucoup plus apaisées et claires. Je vous sens embrouillé par quelque chose qui ne vous appartient même pas et que ça vient semer le doute dans votre tête. J'ai l'impression que vous ruminez beaucoup, vous ressassez beaucoup et que vous prenez pour des vérités ce qui vous traverse l'esprit, alors que souvent ce sont des énergies justement qu'on capte et qui ne sont absolument pas des vérités. La solitude, vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vacances, de vous mettre au repos, de vous mettre à l'abri, de vous préserver. Donc la solitude ici, je pense que vous recherchez le calme. En tout cas, c'est l'invitation des cartes pour ce mois d'août à soit, si vous le pouvez, vraiment vous isoler, partir, changer d'air, voir du pays. C'est ce que je vous disais, ça va vous apporter une autre vision de votre réalité. Ça va aussi vous aider à vous ressourcer. Vous avez besoin de vous détendre, peut-être de vous mettre à l'arrêt, mais surtout de vous couper de quelque chose qui fait du bruit, qui vous sollicite. Donc ça peut être vraiment à l'abri de sollicitations extérieures, professionnelles, des responsabilités, etc., d'une charge mentale. Vous voyez comment ça résonne, mais là on a vraiment un besoin de lâcher tout ça, de mettre tout ça en parenthèse pour s'offrir. Alors certains auront la possibilité de partir en vacances, oui, mais en tout cas s'offrir un temps de calme. S'offrir du temps pour soi, calmer le mental, calmer le flot là de ce qui court dans votre tête. Cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe comme énergie du mois, ça va être une énergie où j'ai envie de remettre de la douceur, de l'amour au centre de ma vie. J'ai envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie que tout ce que je mets en place, ça vienne du cœur. J'ai envie de partager de bons moments avec mes proches, de faire des choses que j'aime.
J'ai envie aussi d'une vie qui soit beaucoup plus douce. Donc en fait, on voit que toute votre démarche du mois d'août, elle va être vraiment axée sur ça, sur l'idée de s'apaiser, de créer comme un cocon, d'avoir une vie beaucoup plus légère, joyeuse et douce, de suivre ses instincts, ses intuitions, de faire ce qu'on a envie de faire. Le cavalier de coupe, il peut aussi représenter une personne qui vient à vous. Donc ça peut être aussi une rencontre amoureuse qui vous sort de votre solitude. Ça peut être aussi de l'amour qu'on vous tend, de l'aide, du soutien qu'on vous tend. Dans cette idée ici de sortir un petit peu d'un enfermement mental, hein, d'une lourdeur. Donc il y a aussi cet amour ici qui vous tend les bras, cette énergie d'aide et de soutien. Mais c'est aussi à vous de vous écouter et de mettre dans votre vie davantage de plaisir et de joie à l'honneur, hein, et pour pouvoir apaiser un petit peu cette situation-là. Alors, on va voir. Ce que j'entends aussi, c'est que tout ce qui va être art créatif peut vous aider, hein. L'art est une thérapie pour vous, la musique, la lecture, le dessin, etc. Ça vous appelle aussi, ça peut vous aider. C'est l'invitation à laisser parler votre cœur. Vous avez peut-être besoin aussi de parler, de communiquer sur vos émotions, ce que vous ressentez. Peut-être une envie aussi de reconnecter avec quelqu'un, d'être en connexion avec quelqu'un. Je ressens un besoin d'avoir une intimité émotionnelle, c'est-à-dire de se sentir suffisamment en sécurité dans un lien qui n'est pas uniquement amoureux, pour pouvoir parler de soi, être véritablement soi, et quelque part avoir une sorte de moment où je peux enfin me poser, enfin me confier, enfin me sentir en sécurité avec quelqu'un. Donc il y a aussi cette énergie d'intimité que l'on recherche, et cette intimité surtout émotionnelle. Parce qu'on voit que vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette intimité, de cette connexion. Alors, c'est intéressant tout ça. Page de pentacle, ok. Et la finalité, le 4 de bâton. Bon, vous avez des belles cartes, hein, je vous rassure tout de suite. On voit que vous allez pouvoir profiter justement de ce mois d'août pour sortir de ça. Donc, pour être en connexion avec cette personne-là que je viens d'énoncer, hein, dans cette connexion émotionnelle, de ressentir ça, du confort et de la sécurité dans un lien. On va y revenir. Alors là, je vais commencer par le domaine matériel. Donc le domaine matériel, c'est tout le domaine, pas uniquement du travail, mais aussi les études, les projets, le quotidien, l'argent, tout ce qui est concret. On est sur un 8 de coupe, donc on voit qu'il y a une insatisfaction. Il y a un désir ici de prendre un petit temps pour voir ce qu'on a envie pour la suite. Donc on voit qu'il y a quand même l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Donc vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quelque chose de bien mieux. Donc peut-être que vous vous cherchez un petit peu au niveau professionnel, que vous commencez à saturer, à vous ennuyer dans votre domaine, où il y a une insatisfaction parce qu'il peut y avoir un manque de reconnaissance ou un manque de plaisir, voilà, un ennui. Voilà, on cherche quelque chose, on se cherche un petit peu. En fait, on cherche à améliorer la qualité de sa vie de manière générale, que ce soit par le biais d'aménagement. Donc, on va être dans des investissements financiers qui vont apporter davantage de confort et de sécurité, davantage de plaisir. On se fait plaisir. Il est question au niveau professionnel également, hein, de trouver un travail dans lequel à la fois on puisse gagner sa vie, mais en même temps que ce soit satisfaisant, que ce soit que au niveau de l'âme, au niveau émotionnel, ce soit aussi quelque chose de gratifiant, dans lequel vous vous sentiez bien, que vous sentiez qu'il y ait une marge aussi d'évolution, hein. On a cette démarche de progression en fait, on cherche à améliorer la qualité de sa vie. Et là, on est peut-être dans un bilan, dans un constat où on ne sait pas trop, en fait, on a des doutes, on a des peurs parce qu'on peut être dans une situation confortable, mais qui n'est pas forcément très satisfaisante. On sent qu'on peut encore améliorer les choses. Donc, voilà ce que je ressens là déjà. On va voir avec le petit Lenormand. Oui, on est dans une démarche d'évolution. Là, vous quittez, vous partez. Alors...
Pour certains, ça peut être un départ à la retraite, pour d'autres, c'est un changement de poste. En tout cas, on est en quête de mouvement et d'évolution. Donc, on peut chercher à se former, à changer de travail, peut-être à prendre son indépendance pour certains. Pour d'autres, ça peut représenter cette période un petit peu de congé, de vacances également, hein, où on a besoin de repos, ou en tout cas on a besoin de temps pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire pour la suite. Donc on prend ce temps-là quelque part, hein. Vous voyez, ce petit renard, il est comme en boule, il prend le temps de se poser, de se reposer. On a vraiment cette énergie de repos, de réflexion, pour savoir dans quelle direction aller. Il est question de ça, hein. Je pense que vous aurez des choix ici à faire, mais avant, ça va nécessiter effectivement d'avoir une certaine forme de clarté sur ce que l'on souhaite, hein, pour l'avenir. Il peut être question, comme je l'ai dit, hein, pour ceux qui se sentent pas forcément bien dans une situation, de chercher à quitter. À faire appel peut-être à quelqu'un d'ailleurs, hein, que ce soit un conseiller financier, notaire, etc. Il y a quelqu'un aussi qui peut intervenir pour vous faire évoluer, pour vous faire changer la situation. Donc ça peut être dans le cadre par exemple d'un déménagement ou de quelque chose qui peut être plus juridique, financier. Vous voyez comment ça résonne, mais on est en quête ici d'améliorer en tout cas le quotidien et l'aspect très matériel de sa vie. Alors, dans le domaine du relationnel, nous avons un page de Pentacle qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de quelque chose de frais, de nouveau qu'on construit. Donc, j'ai l'impression qu'on peut vraiment être en train d'entamer une nouvelle relation. On l'avait vu tout à l'heure, on avait ce page de coupe et je vous disais, il peut y avoir cette personne qui vienne vous sortir un petit peu d'une certaine forme de solitude ou qui vienne vous apporter son aide, son soutien. On voyait aussi qu'on était en quête d'intimité et notamment émotionnelle, hein, de partage profond avec quelqu'un. Et là, on a cette énergie-là qui nous apporte cette concrétisation. Donc là, ça sent vraiment le projet ou la relation qui débute, ou un renouveau pour un couple, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. Là, c'est la promesse de quelque chose qui se met en place. Alors, on va voir quoi. C'est aussi une autre façon de gérer son corps, son temps. Vous voyez, il y a aussi une remise en forme. Je ressens pour vous aussi une remise en forme. Pour certains, vous avez envie peut-être de revoir votre routine, votre régime alimentaire, votre organisation de vie. On est dans quelque chose de très stable. Donc ça peut être cette nouvelle relation ou cette relation ici qui prend un autre tournant en fait, hein. On est dans l'envie de faire des efforts, dans l'envie de s'investir sur le long terme avec quelqu'un. Donc il peut y avoir même quelque chose qui devienne officiel. Je ressens ici l'idée qu'il peut y avoir un nouveau départ qui s'enclenche après un verdict, après quelque chose de contractuel, après quelque chose d'officiel. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais ça peut même être en lien avec l'un de vos enfants d'ailleurs. Je le précise pour certains parce que ça ressort un petit peu avec cette idée de maman. Donc, il est question ici d'un lien très très fort avec quelqu'un, de quelque chose qui peut venir aussi être officialisé, donc peut-être en lien avec un enfant, mais ça peut être aussi dans cette relation-là. Alors, tout ce qui va être en fait par rapport à l'école, par rapport à l'aspect pension alimentaire, etc., lié aux enfants, là, on a comme une sorte de confirmation de quelque chose qui vient être en votre faveur. Pour ceux à qui ça parle, voilà. Au niveau purement amoureux, on a l'idée ici d'un renouveau, de quelqu'un de protecteur, d'une rencontre vraiment intéressante ici. Alors, soit c'est cette nouvelle rencontre, comme je vous l'ai dit, qui était dans ce sens où cette personne apporte une certaine forme de confort, de protection. Vous vous sentez en sécurité, en fait, dans ce lien. Si c'est un couple déjà établi, on voit qu'on fait des projets et on est dans l'idée de consolider en fait la relation. On passe à une étape supérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la finalité du mois, qui est le 4 de bâton, c'est que là, vous arrivez à une étape. Le 4 de bâton, c'est le clan, le lien, les autres, le soutien que l'on peut avoir de ceux qui nous entourent et qui nous aiment.
Donc il y a du soutien, de l'amour, il y a aussi l'idée d'une célébration, de quelque chose que l'on fête, d'une première étape, d'une première victoire. Donc peut-être que pour certains, vous allez effectivement célébrer une victoire, une situation là qui est en train de se mettre en place, alors que ce soit dans le domaine pro où vous allez avoir par exemple un accord de formation, un accord de départ pour un nouveau poste, une progression en tout cas de votre vie matérielle, ou bien pour certains où il s'agit ici d'officialiser une relation, d'une rencontre, d'une étape personnelle aussi où on est en train d'avoir une victoire sur une situation matérielle et juridique comme on l'a vu, et surtout concernant les enfants, la famille, le foyer. Il y a quelque chose qui est concernant le foyer aussi qui peut être impacté, mais dans le sens positif. Parce que ce cavalier de coupe peut aussi représenter une énergie de bonne nouvelle, hein. Donc il peut y avoir ce sentiment-là que vous sortez d'une bataille, que vous sortez de vos doutes, de vos peurs, et que les choses deviennent enfin officielles. Ou alors c'est au niveau amoureux. Et je vous invite vraiment à aller voir la guidance sentimentale. Au niveau amoureux, on peut voir ici une amélioration, soit qui passe par la rencontre, une rencontre d'une personne qui apporte vraiment cette connexion de confiance, des sentiments sincères, une personne pure, une personne honnête, une personne avec un aspect très protecteur, hein, une personne avec qui on se sent en sécurité. Ou bien c'est ce lien ici qui existe déjà et qui se renforce. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un mois très positif. Alors, on va terminer avec un petit message. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'au niveau du Lenormand, au dos, vous avez l'anneau. Donc, ça peut s'agir, il peut s'agir effectivement de contrat, de signature, d'engagement. Engagement matériel, signature, engagement amoureux. Et ça représente aussi un grand oui si vous avez une question. C'est aussi un nouveau cycle qui commence pour vous et qui va vous libérer ici d'une certaine forme d'attente, de solitude, de doute et de peur. J'exprime mes émotions, je laisse ma sensibilité s'exprimer, je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'art-thérapie. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions et de les mettre au service, voyez, de quelque chose et peut-être de les transformer effectivement dans la forme ici d'un projet artistique ou créatif. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.